Quand vous avez un but qui vous tient à cœur, vous pouvez mettre les voiles et partir en mer. Mais vous allez certainement rencontrer des vagues sur votre route. Ces vagues sont comme les difficultés, elles font partie du chemin et on ne peut pas les enlever, même si on aimerait bien. Par contre, vous pouvez apprendre à les affronter. Généralement, les difficultés qu'on rencontre, elles provoquent des émotions désagréables, comme du stress, de la peur, de la colère ou de la tristesse. Ces émotions se manifestent sous forme de sensations physiques dans notre corps, comme par exemple une boule au ventre ou des crispations. Parfois, ces stimulus sensoriels sont tellement intenses qu'ils peuvent en quelque sorte déclencher une alarme au cœur du cerveau, dans l'amygdale. Cette alerte peut provoquer parfois des comportements d'attaque ou de fuite, et il arrive aussi que cette alarme embrouille un peu vos pensées. En cas d'échec vécu avec des émotions intenses, vous pouvez par exemple justifier cet échec en vous disant que c'est vous qui êtes nul ou que vous n'êtes pas à la hauteur. Alors qu'en fait, c'est pas du tout la vérité. Si vous perdez vos moyens, c'est à cause de l'amygdale qui va déclencher dans votre cerveau automatiquement ce mécanisme quand le cerveau il perçoit une menace. Et ça peut vraiment avoir un impact négatif sur votre confiance. Mais si vous apaisez vos émotions et puis que vous donnez des nouvelles informations à votre cerveau, ça va vraiment vous permettre de retrouver confiance en vos capacités et puis d'affronter les difficultés la prochaine fois. Par exemple, si vous ratez une présentation au travail et que vous ressentez de la colère, de la déception ou du stress, là, votre amygdale, elle va déclencher cette alerte et vous pourrez en déduire que c'est vous qui n'êtes pas capable de prendre la parole devant les collègues ou que vous y arriverez jamais, que vous n'êtes pas fait pour ça, etc. Alors qu'en réalité, quand les émotions sont calmées, vous pouvez reprendre le contrôle de vos pensées et vous dire que c'est la présentation qui est ratée. Pas vous, vous avez toujours la possibilité de vous améliorer. Alors pour que cette amygdale, elle vous laisse tranquille et elle arrête de vous mettre des bâtons dans les roues, vous avez deux manières d'agir. La première, c'est de calmer les émotions. Alors en fait, les émotions, c'est comme des messages très importants. Quand vous ressentez une émotion, c'est votre cerveau qui va essayer de vous signaler que vous avez besoin de quelque chose. Il a détecté une information dans votre corps et il vous envoie un signal, comme une alarme, pour que vous passiez à l'action. Par exemple, quand vous ressentez de la peur, de l'inquiétude ou du stress, voilà, votre cerveau il va vous dire que vous avez besoin de protection, de vous sentir en sécurité. Donc il faut faire une action qui pourra vous rassurer. Quand vous êtes en colère, là c'est votre cerveau qui vous dit que vous avez besoin de vous sentir respecté, de dire stop à quelque chose. C'est le moment de s'affirmer ou de se revaloriser aussi. Donc là, il faut faire quelque chose pour vous redonner du respect. Si vous ressentez plutôt de la tristesse, là, c'est un signal que vous avez besoin de vous sentir réconforté ou consolé. C'est sûrement que quelque chose est terminé et puis que c'est le moment de passer à autre chose. Donc là, il faut laisser la tristesse s'exprimer et puis commencer quelque chose de nouveau. Et puis quand vous êtes joyeux, vous avez sûrement envie de partager votre joie. Donc là, le besoin, c'est de raconter à quelqu'un ce qui vous met de bonne humeur. Donc au final, vos émotions, c'est comme des messagers, des alliés précieux. Et c'est important d'apprendre à écouter ces messages. Le plus important, c'est de comprendre de quoi vous avez besoin pour pouvoir surfer sur les difficultés. En participant aux ateliers Cap sur la confiance, vous pouvez aussi découvrir des techniques de régulation émotionnelle et aller travailler plus en profondeur autour de ces émotions. La deuxième manière de calmer l'amygdale, c'est de trouver une autre explication, d'aller chercher un autre regard sur cette situation difficile. Donc, si vous avez eu une difficulté, ça ne veut pas dire que vous êtes incapable. Il y a forcément une autre explication. Peut-être qu'il faudrait utiliser une autre stratégie, ou bien que vous avez besoin de plus de temps.
Vous pourriez aussi demander de l'aide à quelqu'un, ou peut-être que vous avez besoin de plus d'entraînement ou de préparation, etc. En trouvant ce que vous pouvez changer, vous saurez mieux comment vous y prendre pour affronter la difficulté la prochaine fois que vous y serez confronté. Dans les ateliers Cap sur la confiance, vous découvrirez aussi des techniques pour faire autrement, pour changer de regard. Donc la prochaine fois que vous rencontrez une difficulté, pensez à écouter vos émotions et aussi à changer de regard. Et comme ça, vous trouverez des solutions pour affronter cette vague et avancer vers votre but.